Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo manga que je vais consacrer à Sword Art Online Fairy Dance. Il s'agit d'un shonen du genre aventure fantastique paru aux éditions Ototo. C'est un manga de Reiki Kawahara avec les dessins de Tsubasa Hatuki. Ce manga se comporte de 3 volumes tous parus au Japon. Le tome numéro 2 sortira en France le 12 mars 2015. Sword Art Online Fairy Dance, c'est tout simplement la suite du premier volume de Sword Art Online qui était consacré à Aincrad. Et bien entendu, dans cette aventure, nous allons retrouver le personnage Kirito qui, après avoir terminé le jeu de Aincrad, va tout simplement retrouver la liberté dans le monde réel. Cependant, il va se rendre compte qu'Asuna est toujours plongé dans le coma alors que le jeu est terminé. Kirito, lorsqu'il va être auprès d'Asuna dans sa chambre d'hôpital, fera la rencontre de Sugo, un personnage extrêmement nauséabond si je puis dire, qui renferme énormément de secrets. Kirito va faire une découverte qui va pour le moins l'horrifier, c'est-à-dire que son ami Agil va lui fournir une photo qui a été prise dans un fameux jeu vidéo. Et sur cette photo, on découvre le personnage d'Asuna qui est prisonnière dans une immense cage à oiseaux. Suite à cela, Kirito va récupérer le jeu en question et va se lancer à l'aventure afin de délivrer sa chère compagne. Toutefois, il va découvrir un nouveau monde virtuel absolument extraordinaire. Donc il ne sera plus du tout dans un monde où si vous mourrez dans le jeu, vous mourrez dans la réalité. Ça évidemment le concept est totalement passé. Là si vous mourrez, vous retournez à un village de départ et tout va bien. Là, il va tout simplement arriver dans un monde de fées où les personnages vont pouvoir voler. Alors ça paraît absolument extraordinaire. Imaginez, vous êtes dans un jeu vidéo et vous avez la capacité de voler. C'est quand même plutôt bien. Il y a un petit bémol sur ce fameux jeu vidéo, donc certes de grandes nouveautés telles que le vol, les personnages peuvent également utiliser la magie, donc ça leur offre des capacités supérieures. Mais l'aventure se corse un petit peu parce que les joueurs sont autorisés à se battre les uns avec les autres et c'est même vivement encouragé pour avoir de plus en plus d'habilité au combat. Dans ce nouvel univers, il y a bien évidemment quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est une quête commune à tous les joueurs qui veulent tout simplement accéder à de plus grandes, je dirais, compétences. C'est d'atteindre le sommet de l'arbre monde. Dans le monde d'Alfheim, bien entendu, Kirito va faire une nouvelle rencontre très importante. Ce sera le personnage de Lifa. Alors évidemment, c'est donc cette jeune demoiselle qui est représentée sur la couverture. Lifa est une très bonne joueuse qui est très douée avec une épée et qui est surtout très douée en magie, qui peut tout simplement soigner les personnes autour d'elle. Donc elle sera, je dirais, un allié extrêmement précieux à Kirito dans sa quête. Concernant le manga lui-même, je trouve qu'il a énormément évolué. Regardez cette couverture qui est vraiment, je dirais, très belle. À la 4e de couverture, nous avons toujours le même style que le premier, je dirais, Sword Art qui est sorti. On a en chibi la petite Yui ici même qui va devenir une pixie dans le jeu. Au dos du livre, alors évidemment, beaucoup d'entre vous me laissent des messages concernant la tranche que je dis toujours ici. Alors évidemment, la tranche, c'est ça, mais à chaque fois je me trompe, donc cette fois-ci, je m'applique. Donc le dos du manga que je trouve absolument somptueux. On a un petit logo même d'Alfheim que je trouve vraiment magnifique. À l'intérieur, nous retrouvons une page en papier glacé, donc qui est comme ceci, où l'on découvre le nouveau personnage principal. Quant au dessin, je trouve qu'ils ont énormément évolué depuis le dernier Sword Art Online. Donc je vous montre ceci. Je trouve que le chara design est vraiment plus fluide et vraiment plus agréable, il est bien plus détaillé. Je vous montre une autre image un petit peu plus générale que je trouve vraiment très agréable. Alors je me permets une petite comparaison avec le tout premier Sword Art Online. Au niveau des images, on avait ça. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quand même une grande évolution avec cette nouvelle série. Vous l'aurez bien évidemment compris, ce nouveau Sword Art Online Fairy Dance, je le trouve vraiment excellent, il est vraiment très bon. Il est prenant, déjà il est en 3 tomes, donc il va beaucoup plus décrire l'aventure. Sachant que dans le tout premier Sword Art Online, nous avions que 2 tomes. Là nous avons 3 tomes pour les 11 derniers épisodes de l'anime. L'histoire change, bien évidemment, on n'est plus du tout dans, je dirais, une survie où d'un instant à l'autre on peut perdre la vie. Là on est vraiment dans une sorte de mission de sauvetage où Kirito va tout faire pour retrouver bien tout simplement celle qu'il aime. Et il va se lancer dans une quête absolument énorme et immense dans un jeu qu'il ne maîtrise pas du tout. Concernant la petite note que je mets à chacun des tomes que je vous présente, pour celui-ci, ce tome numéro 1, je vais mettre la note de 18. Il commence vraiment très bien, l'histoire est vraiment prenante. Le passé de certains personnages sont vraiment détaillés, on découvre de nouvelles choses.
C'est une petite bouffée d'oxygène sur l'univers de SAO qui a été un petit peu égratigné tout de même par les 2 premiers mangas qui sont sortis, mais là il y a une très bonne base pour faire une très bonne suite. Pour ceux qui souhaitent commencer Sword Art Online par, je dirais, Fairy Dance, vous pouvez le faire parce que tout simplement au début du manga nous avons une page qui explique tout ce qui s'est passé dans le monde d'Aincrad, donc ça vous permet d'avoir une base très solide pour pouvoir tout simplement débuter une nouvelle aventure. Donc vraiment, si vous voulez commencer Sword Art Online et avoir, je dirais, une très bonne impression, commencez par celui-ci vraiment, et après si vous êtes vraiment fan de la série, n'hésitez pas à lire Aincrad ou tout simplement à découvrir l'animé que je trouve vraiment très sympathique, bien qu'il soit assez critiqué pour certaines choses, mais il a énormément de points forts à faire valoir. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo sur le tout dernier Sword Art Online qui vient de paraître. Je vous conseille vivement de le découvrir, c'est vraiment un très bon manga. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou tout simplement des choses à me dire sur Sword Art Online, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!